à la fois dans le monde des startups, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui créent et qui dirigent des startups, et dans le monde du financement, et ça demande beaucoup de financement, l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Donc c'est important de les mettre en visibilité et de les aider autant que possible. Donc il y a des fonds créés par des femmes, il y a quelques femmes comme Éléonore, et je les mets beaucoup en visibilité. Et puis, c'est aussi important de dire aux jeunes filles que c'est un des métiers qu'elles peuvent faire, et que c'est pas uniquement en ayant fait des études d'ingénieur et en ayant codé en informatique dans son garage ou dans sa chambre pendant toutes ces années d'adolescence qu'on peut arriver à faire ça. Toutes les études permettent d'arriver à l'IA, en fait, parce que c'est très large. Et donc, si on est intéressé par le fait d'avoir un impact dans le domaine de la santé, ou dans le domaine de l'éducation, ou dans le domaine de la création, en fait, on peut faire ça avec de l'IA, et c'est un avantage compétitif clair. Donc, tout ce qu'on peut faire pour inciter les femmes à être dans ces métiers-là, c'est vraiment important. Dans les biais que ça peut entraîner. Et juste, par rapport à ça, notamment parce Oui. que tu es présidente du conseil d'administration de l'école normale Oui. supérieure, donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de diplômés de l'ENS qui peuvent ensuite se tourner vers les métiers d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a combien de pourcentage à peu près de femmes à l'ENS Alors l'ENS, en fait, c'est une école qui est à la fois sciences et lettres, Ouais. avec plein de concours de recrutement. Donc, sans surprise, les concours lettres, il y a plus de filles, et puis les concours sciences, il y a plus d'hommes. C'est particulièrement vrai en physique, où en fait, il y a même des années où il y a pas de filles où il faut vraiment qu'on aille aux oraux, essayer de faire en sorte qu'il y en ait quelques-unes. Donc c'est sûr que c'est un sujet. Alors pour traiter ce sujet-là à l'ENS, en fait, ça c'est sur les concours classiques qu'on connaît d'entrée à l'ENS. On a mis en place depuis peut-être une dizaine d'années un recrutement étudiant, qui est un recrutement sur dossier. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, je pense, une espèce de barrière de désélection pour passer le concours de l'ENS. Et donc, on a plus de candidatures de très bonne qualité dans le concours étudiant, à la fois de candidatures de garçons et de filles qui n'ont pas passé leur bac en région parisienne, parce qu'il y a une espèce d'idée que c'est à Paris, alors plutôt qu'en province. Il y a plus de boursiers et il y a plus de filles.